Alors bonsoir citoyens et citoyennes de Quaticook et bienvenue à votre assemblée mensuelle du mois de mars 2024. Alors avant de commencer la séance, j'invite les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que chacun a fait lors de son élection, soit d'exercer ses fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, citoyens, citoyennes, bonsoir. Bien content de vous savoir des nôtres pour cette assemblée mensuelle du mois de mars. Une belle assemblée qu'on va vous livrer ce soir. On a passé la journée, encore une fois, en atelier de travail pour bien la préparer. Donc, ça va aller bien rondement, mais on est bien fiers de tout ce qu'on a à vous annoncer ce soir. Alors, vous avez tous et toutes pris connaissance de l'ordre du jour. M. Hébert propose, M. Brochu seconde. L'adoption du procès-verbal du 12 février 2024, dont tout le monde était présent. Mme Blouin, Mme Ferland. Alors, nous sommes rendus au point 3, le point des délégations. Est-ce qu'il y a du monde dans la salle de conseil qui voudrait venir au micro, juste se présenter, dire votre adresse, puis allez-y. Bien, bonsoir. Bonsoir, M. le maire, membres du conseil et aux acteurs de la ville de Quaticook. Je viens de vous parler de la sécurité des piétons sur le chemin des Chalets. Je vais vous exposer ça en 4 points. Et la question, pour commencer, qui va être aussi une question finale, comment la ville pourrait sécuriser les piétons circulant sur le chemin des Chalets? Si je fais une description du chemin des Chalets, le chemin des Chalets à Baldwin, dans le secteur Baldwin, que je devrais dire, ou l'arrondissement Baldwin, si ça vous plaît plus, il est long de 5 km. Et c'est un long cul-de-sac. Donc, tout ce qui pénètre par le chemin des Chalets ressort au même endroit par le chemin des Chalets. Depuis plus d'une décennie, la population a augmenté chez nous et la vocation de Baldwin, qui était le maudit, sur le chemin des Chalets, a beaucoup évolué. Maintenant, on voit des maisons habitées majoritairement toute l'année. Donc, qui amène plus de gens au lac, qui font un exercice, l'exercice le plus simple et le moins dispendieux, la marche à pied. Ça tient en forme, ça ne coûte rien. Donc, si je regarde le chemin des Chalets, au chemin des Chalets, il se greffe 12 autres chemins qui sont habités. Je peux en faire la nomenclature, c'est bien rapide. Chemin Côté, chemin de la Vallée, chemin Huard, chemin du Grand Pic, chemin Île, chemin Vue de la Montagne, chemin du Faucon Pèlerin, chemin Moret et son prolongement, donc dans l'ancien golfe, c'est prolongé. Chemin Perkins, chemin Vue du Lac, chemin Domaine du Pinac et pour terminer, chemin de la Source. Tous ces chemins sont bordés d'habitations. Donc, si on regarde encore plus loin en arrière, depuis 25 ans, ça a bien changé Baldwin. Nous arrivons au chemin des Chalets, qui est un cul-de-sac, principalement par une longue montée sur le chemin provincial Bondstone, Baldwin ou Bondstone. On roule à 80, là, la côte débute. C'est une longue côte pour ceux qui l'ont déjà fait en bicyclette. Moi, encore, je n'ai jamais réussi parce que c'est trop à pic. Question d'âge. Mais ça monte. Là, on arrive au sommet de cette route-là et on tombe dans une zone de 50, c'est le début du chemin des Chalets. Donc, on doit rouler à 50 km/h. Malheureusement, il y a une descente à pic de 200 mètres. Je dois vous dire que personne ne roule à 50 km/h. C'est difficile, à moins d'appliquer les freins. Personne, peut-être sauf moi, parce que j'applique les freins, j'essaie de rentrer à 55. Mais c'est pas facile. Mais au bout du 200 mètres, là, il arrive un 500 mètres qui est des lieux récréatifs. À votre droite, vous avez le parc Elville-Baldwin. Dans ce parc, il y a une patinoire. La patinoire, ça a été comme hiver.
L'hiver, pour jouer au hockey. L'été, pickleball. Très, 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 très populaire à Baldwin. Il y a du tennis, il y a 3 terrains de pétanque, il y a même une table de ping-pong. Pas là. Malheureusement, la semaine passée, ça arrêtait le temps, mais disons que depuis les dernières 48 heures, il neige. Et puis, si on continue, immédiatement à votre gauche, bien là, il y a la plage municipale, dans laquelle on retrouve un immense stationnement pour ceux qui veulent utiliser la plage. Il y a encore là des tables à pique-nique. Le parc de la plage, il est bordé d'un stationnement nouvellement bâti d'une centaine de mètres, un stationnement en béton, flambant neuf, qui a été fait de visu, parce que je sors dehors à tous les jours par des employés municipaux. Très bien fait, en parenthèse. Félicitations. Après cette plage-là, ben, il est adjacent à un autre parc. On peut l'appeler le prolongement du parc de la plage, où il y a des tables à pique-nique, des jeux, un bâtiment sanitaire. Si on continue à l'intérieur de notre 500 mètres, on a une descente de bateau, et qui est adjacent à une station de lavage. Donc, on vient de rouler encore là 200, 500, 700 mètres. La vitesse est encore trop rapide. On dépasse les 50 km à l'heure. Quand on parle de parc, et pour ceux qui viennent à Baldwin l'été, en saison, il y a du monde. On parle de centaines et de centaines de voitures de stationnées et sûrement les fins de semaine de milliers de personnes. Encore là, on dépasse dans un endroit qui est récréatif et touristique, on dépasse le 50 km à l'heure. On continue. Là, sur les prochains 1,4 km, ça peut être long, là, mais dans 2 minutes, j'ai fini. Mais dans les prochains 1400 mètres, donc 1,4 km, il y a peut-être une 70-75 habitations, principalement demeurées à temps plein. Les chalets, ça existe très, très peu à Baldwin maintenant. Ça porte le nom chemin des chalets, mais la vocation a changé. On a un trottoir qui, pendant 6 mois de l'année, ne sert pas, parce que c'est l'hiver, puis à Baldwin, on n'enneige pas les trottoirs. Donc, les piétons, j'en fais partie, on marche sur la chaussée. De ce temps-ci, obligatoirement avec des crampons, c'est sur la glace bleue. Et ça roule encore 50 km et plus. Bon, un autre problème. Après ça, on arrive au chemin Moret. Donc, on vient de rouler à ce moment-là sur environ 2 km. Là, il n'y a plus de trottoir. Et la panoplie de chemins qui se greffent au chemin des chalets se trouve là. Ils sont tous habités. Et pour se rendre au bout du lac, j'aimerais faire une petite correction. C'est que dans le coin où est-ce que le 1,4 km de trottoir, qui aurait besoin d'une bonne réflexion, une bonne à certains endroits, là, c'est très à refaire ou à corriger. On traverse un coin qui est super, super. Moi, j'ai l'impression un village dans un arrondissement. Ça s'appelle le camping du lac Lister. Il y a toutes sortes d'habitations dans le camping. Il y a des chalets, des roulottes, habités, pas supposés, mais à temps plein, qui n'ont pas d'adresse en tant que tel. Mais il y a du monde, là, en tabarnouche, même l'hiver. Donc, ça fait bien du monde encore. Et sur les 3 km qui restent, après le chemin Moret, bien, c'est ça, comme je vous dis, il y a plein de demeures. Autant, sinon plus, que les 70 demeures qu'on s'est parlé tantôt. Peut-être plus près de la centaine. Pour faire une histoire courte, quand j'étais sur le CA de l'APPLL, l'Association pour la protection du lac, et quand on avait des envois postaux à faire, Baldwin Mill, qui est le J1A 2S4, il y avait 350 portes. Oui, le facteur laissait nos informations dans la boîte aux lettres. Le constat que je viens de faire ce soir, c'est qu'il est très périlleux pour toute personne de circuler comme piéton sur le chemin des chalets, qui, encore là, je le répète, est un cul-de-sac. Donc, tout ce qui rentre ressort par le même endroit.
Et tous les chemins qui s'y greffent doivent faire des allers-retours et sortir tout le temps sur le chemin des chalets et sortir en haut de la côte quand vous arrivez au chemin Baldwin-Barnston. Donc, c'est une description du coin. Moi, je déclare facilement que sur le chemin des chalets, la sécurité des piétons n'est pas priorisée. On pense aux autos, mais les piétons, présentement, j'ai travaillé sur la rue quelques années comme policier à Montréal, comme patrouilleur. Et, enfin, quelques années, je parle, plusieurs années même, je dirais. Et puis, maintenant, dans ce temps-là, les piétons, c'était pas important. Ils s'en frappaient de temps en temps, un autre, mais c'était pas plus important que ça. Mais on a évolué, la population du Québec a évolué. Et les piétons, c'est devenu une priorité. Selon moi, ça devrait être une priorité. Donc, question. Je ne vous demande pas de répondre aux questions ce soir. Pensez-y pendant les semaines qui vont suivre, peut-être dans un mois, me faire un retour, puis de regarder ça comme ça. Les questions. Peut-on abaisser la limite de vitesse sur les 2 premiers kilomètres, l'endroit qui sont les plus fréquentés sur le chemin des chalets? De baisser ça, peut-être jusqu'à 30 km, 40, mais pas les 750. On sait au Québec, avoir été moi-même policier, à 50, on tolère 60. À 60, on tolère 75. À 100, on tolère 120. Mais le piéton, dans tout ça, c'est sur le bord de l'autoroute, il est plutôt rare. Ou inexistant. Fait que chez nous, à Baldwin, là, je parle pour moi, je parle pour bien d'autres personnes de Baldwin qui m'en parlent, parce qu'avant ça, j'étais sur le conseil d'administration de l'Association pour la protection du lac Distère. Pour certaines raisons personnelles, j'ai dû quitter mon poste. Et puis, qu'est-ce qu'il y en est? C'est que les gens me parlent. « Hey, Jean-Guy Desfossés, 227 chemin des Chalets. » On dit, Jean-Guy, il dit, ah, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, j'ai dit, peut-être qu'on devrait parler ou partir un mouvement, je sais pas, de mouvement citoyen, juste pour aviser qui de droit. Donc, je suis ici ce soir pour vous demander, poser cette question-là, on peut-tu abaisser la limite de vitesse? On sait que les corps de policiers ont bien changé aussi, puis l'application d'un règlement est assez difficile. Mais à 30-40 km, il est facile de voir facilement à l'œil nu, même sans radar, la vitesse des véhicules. Présentement, aujourd'hui, j'ai marché encore avec mes crampons. Et puis, il n'y a pas grand monde aujourd'hui, il fait très mauvais. Mais quand tu te fais passer à côté de toi, parce que les trottoirs ne sont pas déneigés, et dû à la neige, bien, les endroits rétrécissent. C'est pas pire, cet hiver, ça n'a pas été un gros hiver, donc les bancs de neige n'ont pas été bien gros. 175 cm qu'on a reçus depuis le début de l'hiver, c'est pas beaucoup. Donc, regardez ça. Et puis, moi, je vous donnerais aussi l'exemple du chemin à l'art, qui est l'autre côté du lac, qui est un autre cul-de-sac de 1 km, bordé de demeures, de personnes qui vivent là à temps plein, où la vitesse était abaissée à 30 km à l'heure. À Barnston même, sur le chemin Riendo, quand on quitte la 141, puis on rentre dans le secteur de Barnston, il y a une trentaine de maisons qui bordent le chemin Riendo où la vitesse est abaissée à 30 km à l'heure. Moi, je pense qu'il est possible d'y réfléchir, puis qu'on peut peut-être envisager aussi d'effectuer des travaux de réfection sur le chemin des Chalets, les coins qui sont plus problématiques. Je ne vous demande pas un trottoir neuf. Je suis capable de vivre avec du vieux. Je suis vieux. Je commence le vieux plutôt. Mais c'est que je me dis, où c'est un endroit qui aurait besoin d'amour, de tendresse. Et puis, ça pourrait aussi régler un problème de sécurité qui est croissant. Puis c'est gratuit d'abaisser une limite de vitesse. Acheter des panneaux, c'est sûr. Mais c'est gratuit, ça ne coûte rien. Fait que je ne vous demande pas de sortir l'argent du coffre de la ville, mais d'envisager une solution qui est simple et qu'on priorise, d'après moi, il est mieux prioriser un piéton ou la vie d'un enfant, jeune enfant, parce qu'on parle d'achalandage très, 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 très élevé durant la période estivale. Pensez-y, puis peut-être même pourrait-on envisager le déblayage du trottoir l'hiver.
ou trouver une autre solution. Avez-vous des questions? Je vais y répondre. Bien, merci beaucoup, M. Desfossés. J'avais effectivement rencontré la semaine dernière votre voisin, René, qui est venu me parler à mon bureau. Ouais. Puis on en a vaguement parlé la semaine passée parce qu'on était comme un peu en semaine de relâche. Puis Je comprends. vous avez bien on fait. va vraiment se pencher là-dessus. Là, quand vous dites 300 habitations dans le coin, c'est sûr que c'est des choses qui ont vraiment évolué depuis le temps. J'avais promis à René aussi que on regarderait tout ça, là, le coin entièrement. Là, on parle de plus en plus, nous, ici, dans le coin, le quartier des Érables, où on fait 180 quelques résidents. En parenthèse, félicitations, c'est habitations. Là. On va faire un corridor piétonnier, cycliste, et ainsi de suite. C'est peut-être une chose qu'on envisagerait dans le secteur Baldwin. Là. On va aller voir. C'est bien sûr qu'il y a l'ancien trottoir qu'on appelle un trottoir, mais qui est un rehaussement d'asphalte comme c'est là. Peux-tu porter une petite correction? Vas-y. Si on fait rappel au plan particulier d'urbanisme du lac Lister, la personne qui l'a écrit parlait de trottoir. On ne parlait pas de rehaussement d'asphalte. On parlait carrément de trottoir. J'ai pas l'impression de marcher sur un rehaussement ou dans les ce qu'on me qui disait existent, pas plus tard que la semaine passée, c'est qu'il est rendu qu'il penche, il est vraiment, si c'était en ciment, bien, ça conserverait les particularités d'un trottoir. Là, c'est rendu vraiment qu'il penche les carrosses ou ainsi de suite. Là, il est moins praticable qu'il a déjà été. Hein, Non, mais est-il possible que dans les dernières années, je peux pas revoir les chiffres de la ville de Quaticook, qu'il n'y a aucun collet ou autre employé qui a travaillé à corriger certaines imperfections qui sont devenues des imperfections majeures aujourd'hui. Dans 25 ans, on pourrait même reculer plus de 40 ans, je dirais. Effectivement, il a été longtemps dans le discours des conseillers, des élus municipaux, d'enlever complètement ce rehaussement-là. Là. Je ne vous cacherai pas. Là. C'est sûr qu'après réflexion, on va aménager quelque chose présentement dans les années à venir, mais il faut voir toute la chaussée là, qui est à refaire sur ce 1,4 km-là. On a parlé à M. Barriot la semaine passée, la semaine passée, puis il dit on va aller voir ça ensemble, mais il y a une correction d'asphalte à faire au complet. Il y a bien de l'argent à mettre. Là. Effectivement, depuis une vingtaine d'années, le chemin étant ce qu'il est, bien, il a été brisé par les températures. Non, parce qu'il n'y a eu aucun. Et aussi par le transport de matériaux. Il y a aussi toutes les nouvelles camions, constructions. Bétonnières, Qui dit nouvelle construction, dit trafic lourd. C'est du trafic lourd et le chemin n'est pas conçu exactement pour ce genre de véhicule-là. Donc, malheureusement, la chaussée commence à être défoncée. Effectivement. On va vraiment se pencher là-dessus. Vous avez fait un beau travail. On va regarder ça. Puis, c'est possible que dans le prochain mois, au bout du prochain mois, j'aie une idée de... on va le mettre à l'atelier de travail du mois d'avril. Ouais. On va en discuter à l'atelier de travail, puis on va vous revenir avec quelque chose, c'est sûr. Si vous voulez m'écrire, j'ai une adresse courriel bien facile. C'est Beaupinac. J'ai le Hotmail puis le Gmail. Je sais parfaitement où vous rejoindre. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Je pense qu'il y avait quelqu'un d'autre derrière moi qui avait quelque chose à dire. Okay. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Mon nom, c'est Lucie Théberge. Je demeure au 571 Chemin des Chalets, juste au bout, au coin Moret. Alors, moi, ce que je veux vérifier avec vous, conseiller de la Ville et Monsieur le maire, quand sera le temps de parler du trottoir ou du rehaussement d'asphalte, est-ce que ça serait possible que les citoyens de Baldwin soient consultés? Je dis pas non, je dis pas oui. C'est sûr que c'est très rare quand on fait un secteur, par exemple, qu'on consulte, là, mais effectivement, oui, parce ça peut... Parce que vous parlez peut-être enlever le rehaussement, mettre une piste cyclable, mais qu'est-ce que les gens de Baldwin veulent? Qu'est-ce qui est avantageux pour nous? Alors, je pense que ça pourrait être intéressant
de vous en faire part. L'été passé, on était tous bien excités à Baldwin quand on a vu l'installation du trottoir à la plage. Alors, on dit, c'est parti, on va avoir le nôtre aussi, ça s'en vient. Puis là, rien, tu sais. Fait que on était excités et on souhaiterait que l'excitation arrive avec des choses qui intéressent les citoyens. Alors, on l'a compté avec René, pas plus tard que la semaine passée, là, puis 1,4 km de trottoir avoisine le 700 000 800 000, voire même le million. Là. Ouais. Donc, c'est sûr que si on vous consulte, vous allez vouloir avoir un trottoir particulièrement chauffant. Pas roulant. Fait que, à un moment donné, il faut y aller aussi avec tout ça, mais bien sûr qu'on va vous consulter. Mais il ne faut pas oublier que l'installation d'un trottoir, c'est quand même un investissement sur 20-25 ans. Alors, c'est sûr que le coût de départ, ça fait peur, mais je veux dire, à long terme, c'est un investissement pour les citoyens de Baldwin qui, je crois, sont bien, comme tout autre citoyen, ont accès, ont le droit d'avoir ça si c'est ça qu'on veut. Je suis absolument d'accord. Parfait. Mais on a encore des secteurs, puis vous savez, celui que je nomme, qui a une école primaire où les enfants de maternelle 4 ans ont à circuler dans la rue l'hiver, qu'on n'a pas de trottoir. Donc, si on y va en tant que conseil de ville, en tant qu'élu du peuple, il faut aussi aller par priorité aussi. Parfait. Donc, oui, bien sûr, on va regarder quelque chose pour Baldwin, mais il y a bien des secteurs qui sont à faire ou à refaire. Là. Parfait. Alors, mais tout ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que les gens de Baldwin, les citoyens, sont intéressés à cette action-là de votre part. Et puis, si on peut participer pour pas le choix, mais l'orientation ou tout ça, ça fera plaisir. Et je voudrais savoir qui est la personne responsable de ce dossier-là. C'est Simon et moi. OK. Parfait. Merci. Ça me fera plaisir. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Mme Thévert. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je vais être très court. J'imagine que c'est le même sujet. Mon nom, c'est René Dubois, Chemin des Chalets. Tout ce que je voulais dire, c'est que dans le fond, il y a beaucoup de personnes qui vivent à Baldwin, mais maintenant, il y a beaucoup de retraités, mais il y a aussi beaucoup de nouvelles jeunes familles qui arrivent, qui se promènent avec leur carrosse. Il y a 3 jeunes bébés qui se promènent. Puis quand je les vois, je trouve ça me fait un peu de la peine de les voir, les petites madames, les jeunes femmes qui se promènent avec leur carrosse dans un c'est pas sécuritaire. Fait que je pense qu'on a le droit d'avoir un endroit sécuritaire pour se déplacer à Baldwin, pas rien que pour les personnes retraitées ou âgées, mais aussi pour la relève qui s'en vient. Moi, je suis très content de voir des enfants à Baldwin parce que c'est important. Fait que on a le droit d'avoir une sécurité pour circuler. Mais je compte sur vous Absolument. Qu'on va avoir quelque chose qui va arriver. Merci beaucoup. On va faire un Merci compte-rendu. de nous avoir permis de nous présenter avant au lieu d'être à la fin complètement. On va vous laisser travailler maintenant. Merci, M. Dubois. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole? C'est beau. Parfait. Merci beaucoup, les gens de Baldwin, d'être venus nous voir en cette température particulièrement maussade et venteuse. Hein? C'est pas beau. C'est jamais beau, là. Vous avez raison. Alors, nous sommes rendus au point 4, rapport du maire sur différents dossiers. Juste dire, et on le disait d'entrée de jeu, les températures des dernières heures ont été particulièrement difficiles avec la neige très collante qui a collé partout, les chemins difficiles. Je veux encore une fois réitérer mes félicitations à Hydro-Quaticook qui ont un super réseau. On a le droit à un super réseau à Quaticook. Je pense qu'il est bien entretenu, il est bien émondé. Les branches sont enlevées en temps opportun. On n'a eu aucune panne quand Hydro-Québec a encore des gens qui sont en panne de courant. Donc, bravo à l'équipe d'Hydro-Quaticook. Je pense que c'est une saine gestion de notre équipement, c'est une saine gestion pour notre population. Merci beaucoup. Aussi, l'équipe d'Aqueduc, on a eu un bris d'Aqueduc pas plus tard que la semaine dernière. Ça s'est déroulé très, très, très rondement. Je pense que ça a été colmaté très rapidement. Je pense qu'eux aussi ont droit à mes félicitations
En tant que maire de la ville de Quaticook, on a une équipe sensationnelle au garage municipal. On a de quoi être fiers, citoyens et citoyennes de Quaticook. Puis n'hésitez pas à leur dire à ces travailleurs-là qui font ça pour vous, pour pas qu'on manque d'eau, pour pas qu'on manque d'électricité. Je pense que c'est du travail acharné et très, très, très efficace. Bravo, les gars, les filles des ateliers municipaux. Vous savez, depuis bientôt 6 mois, 6-7 mois, on a un nouveau comité jeunesse à la MRC de Quaticook, dont la mairesse de Stenstede est la mairesse attitrée au comité jeunesse, et je fais aussi partie de ça, des débuts du comité jeunesse. Vous saviez, on en avait un à la ville de Quaticook. On a, par les fonds gouvernementaux qui maintenant transigent par la MRC de plus en plus souvent, bien, on a parti un comité jeunesse MRC de Quaticook. Et j'invite les jeunes et moins jeunes à la première activité du comité jeunesse. C'est une activité qui se veut réseautage, de rassembler tous les jeunes de la MRC de Quaticook à la polyvalente La Frontalière le 13 avril prochain. Ça sera une journée, un après-midi laser tag. On sait que c'est une activité très courue. Les gens vont dans toutes les villes avoisinantes pour faire cette activité-là. Bien, on aura ça à Quaticook, dirigé par des professionnels de l'activité. Donc, ce sera des équipes de 6 qui s'affronteront par couleur, des costumes. Vous allez voir, tous les détails du comité jeunesse vont avoir lieu très, très, très bientôt. C'est dans 1 mois. C'est la raison pour laquelle je vous en parle dès maintenant. Donc, mettez à votre agenda le 13 avril prochain. Pour les moins jeunes et les curieux, vous n'êtes pas sans savoir qu'une éclipse de soleil s'en vient le 8 avril prochain. Eh bien, on en fait une activité dans le parc Chartier. On a acheté une centaine de paires de lunettes là, pour regarder l'éclipse, pour voir l'effet. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Si vous n'avez pas l'équipement requis, ne regardez pas. C'est pas que le soleil est plus fort qu'habituellement, c'est qu'habituellement, on ne regarde pas le soleil en pleine face. Et là, le fait qu'il soit tout noir, on va être porté à le regarder. Puis quand il va y avoir un croissant qui va se découvrir, bien, la luminosité va être très, très forte. Et c'est là qu'on peut abîmer les yeux, là. Donc, soyez très prudents. Et si vous voulez regarder, bien, je vous invite au Parc Chartier l'après-midi du 9 avril prochain. Là, venez avec nous contempler ça et on aura des gens ésotériques qui vont vous présenter qu'est-ce qu'un éclipse de soleil. Le 8 avril. J'ai dit le 9, hein? Ouais. Bon, venez pas le 9, ça va être trop tard. C'est vraiment le 8 avril. En le disant, j'ai pensé que... Donc, merci de la précision parce que c'est une journée de semaine. Donc, faut être présent. Il faut le voir pour le croire, comme on dirait. Donc, ça complète ma tournée des dossiers. Je vais au point 5 présenter mes conseillers municipaux pour le rapport des conseillers. Donc, on débute par le siège numéro 1, M. Vincent Brochu. Merci beaucoup, M. Mador, et bonsoir, Quaticook. Premièrement, j'aimerais vous rappeler, chers citoyens, que la Ville de Quaticook a à cœur votre bien-être et a mis en place plusieurs politiques d'aide à la famille, dont évidemment les couches réutilisables, plusieurs produits d'hygiène féminin, et ça va jusqu'aux bornes électriques. Donc, je vous conseille fortement d'aller voir la page de la Ville de Quaticook, allez voir toutes les offres qui s'offrent à vous, donc, et soyez curieux, ça vaut la peine. En deuxième point, j'aimerais vous dire que le parc Harold F. Baldwin est fermé pour la période de dégel. Donc, malgré que certains randonneurs y vont quand même, c'est fermé. Soyez respectueux. La capacité de portance des sentiers est quasi nulle en période de dégel. Ça abîme les sentiers de façon sévère à certains endroits. Donc, s'il vous plaît, restreignez-vous à aller marcher sur les trottoirs. Troisième point auquel je voulais vous parler. Évidemment, vous avez entendu peut-être parler que le transport interurbain, pas interurbain, mais le transport urbain, donc le transport de la ville de Quaticook, a fait peau neuve. Le taxibus, donc le transport à la demande, qui sera fait par Taxi 300 dorénavant, toujours au coût de 2 $.
Le numéro de téléphone pour contacter le nouveau service est le 819-829-9000. Le 819-829-9000. Donc, transport à la demande. Évidemment, Taxibus conserve le mandat pour le transport interurbain et évidemment le transport adapté. Voilà. C'est tout pour moi, M. le maire. Activus qui conserve... Alors, ça devient mêlant. Oui. Mais pour prendre le taxi, c'est le 819-829-9000. Chose à noter, c'est que ça s'adresse à tout le monde. Hein. C'est pas ceux qui ont moins d'argent, c'est pas ceux qui en ont trop, c'est pas les jeunes, c'est pas les vieux, c'est vraiment du transport adapté qui ira vous conduire du point A au point B. Et de cette façon-là, bien, ça sera sécuritaire pour les jeunes et les moins jeunes d'aller faire leurs emplettes et ainsi de suite. Donc, et ça se valait de le faire en auto électrique parce qu'il y a aussi le côté environnemental qu'on a voulu enlever de l'autobus qui circulait parfois avec 3-4 clients. Bien là, on a changé un petit peu. C'est une période d'essai. Donc, il reste 3 mois la période d'essai. Donc, essayez-le pour faire en sorte de continuer le principe. Soyez curieux, allez faire un tour. C'est pas cher, 2 $ seulement. Merci beaucoup, M. Brochu. Merci, M. Mador. Donc, on se dirige à ma conseillère numéro 2, le siège numéro 2, Mme Sylviane Ferland. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir. Alors, bonsoir, mesdames, messieurs. Alors, de mon côté, c'est toujours mes dossiers culturels. Alors, du côté du Musée Beaune, il y a toujours les expositions, dont Stéphanie Lorrain, avec Maelstrom, et aussi avec Patricia Lapointe, Dans mon jardin. Alors, on vous invite à aller voir ces expositions-là. Et maintenant aussi, il y a une exposition pour la prochaine année qui est sur l'Hôtel Queen. T'sais, suite à toutes les fouilles archéologiques là, qu'on a échelonnées sur une période de 5 ans, les artefacts ont été mis à jour là, sur le site de l'Hôtel Queen et là se révèlent au public. Donc là, vous avez la chance d'aller voir au Musée Beaune ce qu'il y avait dans cet hôtel-là. Et tous ces produits-là sont exposés au musée, au 3e étage, mais n'ayez crainte, il y a aussi un ascenseur, ça vaut la peine. Alors, prenez le temps d'aller voir cette exposition-là, que pour les gens aussi qui avaient vu à un moment donné, quand il y a eu les fouilles, tout ça, eh bien, là, on peut voir les produits. Alors, on vous invite au Musée Beaune. Et maintenant, du côté du pavillon des arts, bien, il est encore là, le pavillon, puis là, ça s'en vient. Oh, fiou que c'est proche, là. Alors, ça va très, très bien. Puis même, malgré tout ça, on tient aussi à remercier autant la polyvalente que le Collège Rivier pour les spectacles, parce que les spectacles débutaient en début mars. Et malheureusement, on ne pouvait pas avoir le pavillon. Donc, on a débuté avec à la polyvalente. Et on a eu tout près de 350 personnes. On en a profité, le fait qu'on était à la polyvalente, pour avoir plus de gens. Et ensuite, on a eu les spectacles là, au Collège Rivier. Et ça a été très, très bien, ça aussi. Et maintenant, bien là, on ne vous dit pas quand il y aura des spectacles au pavillon, parce que là, je sens que je vais me brûler si je dis quelque chose. Je ne dirai pas. Mais il reste encore des spectacles à venir. S'ils ne sont pas au pavillon, ils sont probablement au Collège Rivier. Donc, il va y avoir le mercredi, là, le 20 mars, avec un film. Le samedi 25 mars, c'est avec Martin Vachon, en humour. Et le dimanche 24 mars, c'est pour les enfants, ça s'appelle Atchoum. Alors, vous pouvez vous procurer des billets, vous pouvez venir rencontrer les employés du pavillon qui ont leur bureau à l'hôtel de ville. Et là, on est dans un entre-deux, mais alors ils sont toujours disponibles pour vous répondre. Maintenant, du côté de la bibliothèque, à partir du 21 mars, la bibliothèque salue l'arrivée du printemps. J'espère, parce que là, aujourd'hui, puis hier... Donc, le jeudi 21 mars à 13h30, dans le cadre du Café des aînés, avec les mots, le club de Scrabble de Quaticook, qui s'appelle Les mots de gorge, vous convie à une grande partie, une variante du jeu qui consiste à jouer une partie à plusieurs et où chacun joue avec
le même tirage de lettres. Alors, chaque personne a sa grille et on projette les lettres tirées sur un écran. Et puis, le club de Scrabble, c'est la meilleure façon de se faire des amis tout en s'amusant. Et le vendredi 22 mars, à 20h, assistez gratuitement à la projection du film « Les oiseaux ivres », récipiendaire du prix de Iris 2022 du meilleur film québécois. Fait que c'est présenté en partenariat avec la MRC de Quaticook. Alors ça a lieu à la bibliothèque. Et le samedi, le 23 mars, c'est la série « Les lettres attachées » qui se poursuit avec un atelier de création littéraire en compagnie de Sarah Hébert, qui va être en visioconférence. Puis après, il va y avoir une entrevue aussi avec l'animateur Nicolas Ouellette. Alors là aussi, on vous invite et il y aura même un prix de présence d'une valeur de 25 $. Et aussi, bien entendu, en terminant pour la biblio, il y a toujours l'heure du conte, les samedis à 10h, à ne pas oublier. Et maintenant, du côté d'artistes en résidence qu'on a rencontré aujourd'hui. Alors, artistes en résidence, Chantal Bouchard, jeudi, le 21 mars, à 18h, dans le cadre du programme Artistes en résidence de la ville de Quaticook. Chantal Bouchard vous convie à un atelier d'initiation à la technique de l'estampe où vous serez guidé dans votre création pour son savoir-faire, sa douceur et sa grande gentillesse. Alors, n'oubliez pas, et c'est avec la bibliothèque. Donc, ça va être dans les locaux de la bibliothèque, jeudi le 21 mars. Et maintenant, en terminant, la Société d'histoire. J'ai une petite histoire à vous raconter. Ça fait des années là, qu'on entend parler le développement Macaulay, puis la rue Macaulay, puis Macaulay, puis Macaulay. Mais Macaulay, savez-vous, c'est qui ça, Macaulay? Il y en a qui le savent, je le sais. Mais l'histoire de la rue Macaulay, d'abord, parce que au départ, c'était la rue, ça fait déjà plusieurs années que l'on parle de notre fichu Macaulay. Alors, la rue existe depuis 1920. Et au départ, elle porte le nom de Prospect. Elle ne s'appelle pas Macaulay, elle s'appelle la rue Prospect. On lui donne le nom de Macaulay en 1947, quand l'abbé Michel Macaulay, arrivé au Canada, il avait que 12 ans, c'est un Irlandais, il est arrivé à Quaticook, donc au Canada, à Quaticook en 1883. Et c'est le 3e curé de la paroisse Saint-Edmond. Et c'est ce curé-là qui a aussi fait construire l'église Saint-Edmond que l'on connaît. Parce qu'au début, l'église Saint-Edmond, elle n'est pas celle que l'on connaît aujourd'hui. Elle était complètement en face, de l'autre côté, où est la MRC aujourd'hui, avec l'abbé Chartier. Et entre les deux, il y a eu un autre abbé aussi, qui était l'abbé Lucier. Fait que l'abbé Chartier, lui, il est venu à Quaticook. On peut dire qu'il a beaucoup travaillé au développement là, de Quaticook. Et ce monsieur, l'abbé Chartier, lui, est décédé, mais il était retourné à Saint-Hyacinthe. L'abbé Lucier, lui, il a été enterré sous la chapelle, et parce que ça s'appelait la chapelle au départ, ce qui était à peu près à l'endroit où est la MRC aujourd'hui. Fait que peut-être qu'il y aurait des fouilles à faire en quelque part, je ne sais pas, là. Et de ça, bien, M. Macaulay, l'abbé Michel Macaulay, lui, est décédé en avril 1904. Et son corps repose dans un lot à l'entrée du cimetière, tout à fait à gauche, là, en rentrant. Alors, c'est l'histoire de Macaulay à Quaticook. C'est l'abbé Macaulay. C'est pour ça que ce district-là porte le nom de Macaulay. C'est tout pour moi, M. le maire. Encore une fois, nous en sortons de plus en plus instruits sur l'histoire. Merci beaucoup, Mme Ferland. Ça fait plaisir. On se dirige à ma conseillère numéro 3, Mme Guylaine Blouin. Merci, M. le maire. Donc, bonsoir à vous tous. Je vais commencer tout d'abord avec nos sports d'hiver, hivernales. Donc, nous en sommes encore là avec les derniers jours que nous vivons. Tout d'abord, à l'Aréna Gérard Couillard de Quaticook, oui, la fin de semaine du 13 et 14 avril prochain, se tiendra le tournoi des industries, et oui, de hockey bottine, qui est de retour cette année en 2024. Quelques années qu'il n'y en a pas eu. Et maintenant, avec des nouveaux organisateurs qui ont décidé de reprendre cette activité,
Donc, j'en suis certaine que ce retour est très apprécié et convoité par les entreprises, car ce tournoi est un des plus conviviaux et assez spectaculaire et même anti-phlogestine après la fin de semaine. C'est vrai, j'en ai fait partie. Donc aussi, concernant encore notre sport hivernal, concernant le CPA, le Club de patinage artistique, donc le CPA, vous convoite à son spectacle annuel de fin d'année. Je vous le dis un petit peu d'avance, car il y a des billets à acheter aussi, avec tous les participants, les membres du club, que ce soit des tout-petits de 3 ans jusqu'à 12, 15 ans, peu importe l'âge. Ce spectacle se tiendra le samedi 27 avril à 15 heures. Donc, je vous demande, soyez présents pour tous ces jeunes qui ont travaillé très fort tout au long de l'année. Il y en a qui ne savaient pas patiner, n'avaient jamais mis de patin de leur vie. Ce spectacle-là a comme thème cette année 100 ans de patin et de musique. Donc, soyez au rendez-vous. C'est toujours assez spectaculaire de voir ces jeunes patiner et avec tous les habillements qu'ils ont, c'est merveilleux. Maintenant, je vais espérer que la température change aussi un petit peu. Je vais parler de la saison estivale qui s'en vient et qui arrive à grands pas comme à tous les années. Donc, il y a quand même le temps de penser à toutes les inscriptions, donc concernant le soccer, le baseball mineur. La seule chose que je peux vous dire, c'est de rester à l'affût avec tous les réseaux sociaux, car les inscriptions vont commencer bientôt, fin mars, début avril. Je n'ai pas de date à vous donner, mais par contre, restez à l'affût de tout ce qui va se présenter sur vos réseaux sociaux. Et maintenant, en terminant, oui, encore côté estival, le camp Kionata, donc pour les enfants, pour qu'ils passent une année et que vous sachiez où les envoyer pour tout l'été. Le camp Kionata ouvrira sa période d'inscription très bientôt. Donc, c'est à partir du 8 avril, le 8 avril prochain, jusqu'au 28 avril, qu'il sera le temps de le faire, cette inscription-là. Cet été, il y aura 3 points de service pour le camp Kionata. Je suis un petit peu mêlée, moi aussi, parce qu'en regardant ça, je regardais, OK, 3 points de service, parce qu'avant, le camp Kionata se passait au parc Laurence. Cette année, le parc Laurence sera remplacé, donc à 3 points de service différents, pour le centre sportif Actisport, donc notre centre sportif qui est à la Frontalière, où se tiendra tous les camps spécialisés que depuis quelques années, vous avez vécu avec vos enfants et qui sont inscrits selon le choix que vous voulez bien y faire. Et aussi, à la Frontalière, il y aura un camp régulier. Mais il y a aussi un autre emplacement qui est l'école Jean Drault, qui, lui, pourra accueillir une centaine de places au camp régulier. Et le 3e emplacement sera le Collège Rivier, qui, lui aussi, pourra accueillir une centaine de places au camp régulier. Donc, une augmentation possible des inscriptions et aussi, nous avons une augmentation de personnes qui vont travailler avec vos enfants. Donc, je vous invite à aller voir dès le 8 avril pour les inscriptions, car les camps spécialisés sont toujours très à la demande et c'est les premiers arrivés, premiers servis selon la quantité de demandes et la quantité de places offertes selon les camps spécialisés. C'est tout pour moi, Monsieur le maire. Et juste pour faire une précision, c'est vraiment pour apporter une facilité. Hein. Quand il arrivait 250 jeunes en même temps et qui repartaient le soir, c'est beaucoup de voitures, c'est beaucoup dangereux pour les enfants qui courent un petit peu partout. C'est vraiment la raison que Quaticook est divisé en 3 sites pour cet été. Merci beaucoup, Mme Blouin. Ça me fait plaisir. Alors, en se dirigeant de l'autre côté pour mes conseillers, je veux juste annoncer que demain, je serai à Signe FM à 7 h demain matin. Donc, au lieu de 8 h à mettre à votre horaire pour un wrap-up, un résumé de l'Assemblée de conseil. Donc, ne manquez pas les questions de Christian. Donc, on se dirige de l'autre côté au siège numéro 4, M. Denis Hébert.
Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Je vais débuter, moi, du côté du Parc de la Gorge. Tout comme au Parc Harold F. Baldwin, les sentiers sont fermés au Parc de la Gorge, étant donné la température que nous avons eue. Alors, pour laisser fondre la neige qui est retombée et laisser ça sécher de bonne façon pendant la période de dégel, alors les sentiers de la Gorge sont fermés. Dans la même veine de dégel, je vais parler des routes rurales. Dans les dernières semaines, puis même tout l'hiver, on a eu de toutes les couleurs, gel, dégel, pluie, neige. C'était très, très, très dur. Là, on entend toutes sortes d'affaires, mais c'est partout pareil. Il ne faut pas se comparer à ce qui est le pire. Mais même dans des cours qui sont bonnes, il y a des choses qu'on ne voit pas souvent qui défoncent. C'est exceptionnel de la manière que la météo s'est comportée avec de la pluie, puis du gel, puis de l'eau qui est rentrée profondément. Alors, je demande, la période de dégel est commencée depuis le 4 mars. Alors, je demande de respecter les limites de charge dans les routes rurales et d'éviter tout ce qui est le plus lourd à transporter si ça peut attendre. Je sais qu'il y a des choses qui ne peuvent pas attendre, là. C'est la période des sucres. Alors, ceux qui ont des remorques, si vous avez des bons gros pneus, c'est une chose, faites attention, mais essayez de limiter vos charges aussi. Si vous voyez que ça fait des grosses traces, mais pensez aux autos qui peuvent passer après. Mais faites le mieux que vous pouvez, c'est certain, mais il va falloir probablement adapter des choses dans les prochaines années. Nos routes y goûtent beaucoup cet hiver. Le point suivant, c'est concernant le plan de développement de la zone agricole, le PDZA, qui cette année, fait une mise à jour. Alors, dernièrement, la MRC de Quaticook a mis en ligne un sondage pour savoir les priorités. Et puis, il y a 195 répondants qui ont pris part au sondage. C'était très bon, bien réparti dans la MRC. Et puis, il y a 4 priorités qui ont sorti parmi d'autres. Alors, c'est l'importance de l'agriculture pour la vitalité des milieux ruraux, l'autonomie alimentaire, l'accès aux terres pour ceux et celles qui veulent s'établir. On sait qu'il y a le prix des terres, comment est-ce que c'est, et les changements climatiques. Alors, le 5 avril prochain, il y aura un forum pour discuter de la mise à jour du PDZA. Alors, vous avez jusqu'au 27 mars pour vous inscrire. Allez sur le site Internet de la MRC pour les détails. Et puis aussi, toujours avec la MRC, présentement, il y a une consultation auprès des producteurs agricoles pour la collecte des plastiques agricoles. On sait que c'est des choses qui évoluent dans le temps puis que c'est un peu un problème, c'est dur à récupérer. Alors, il y a des choses qui peuvent évoluer là-dedans, il y a des propositions à faire. Alors, allez consulter et prenez quelques minutes pour aller faire ce sondage-là pour les plastiques agricoles pour voir ce qui en va être dans les prochaines années parce qu'on veut que ce soit un bon prix pour la collecte, mais en même temps, de rendre sensible les gens, de dire, regardez ce que ça a comme coût d'en prendre des grandes quantités. Fait qu'on encourage à en prendre le moins possible, mais il y a une réalité avec le météo comme l'année passée. À un moment donné, il y a du foin, il n'y avait pas le choix d'aller dans le plastique. Il faut vivre avec ça, mais faites de votre mieux. Alors, c'est tout pour moi, Monsieur le maire. Voilà. Merci beaucoup, M. Hébert. Effectivement, nos chemins de gravier en ont mangé un coup. C'est comme ça dans toute la MRC de Quaticook. Je pense qu'on en parlait entre collègues maires. Les chemins de gravier en ont mangé un sérieux coup. Ouais. Donc, à voir dans les prochains jours. Donc, merci beaucoup. On se dirige au siège numéro 5, M. Gaétan Labelle. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir à tous. Donc, je commence avec... à vous mentionner là, que ça s'en vient à la fin du mois, là, la course Coco CIGN, qui est en collaboration avec Rue Principale, Jean Coutu, Les Gueux Fruits et les Lions de Quaticook. C'est de retour pour une 2e édition. Donc, on remercie beaucoup les partenaires là, qui se sont joints à cette belle activité. Donc, le Coco Course, c'est quoi? C'est une chasse au coco de Pâques, lors de laquelle vous participez à la recherche de chocolat dans les rues du centre-ville. Et avec vos enfants, il y a des énigmes, chocolat et du plaisir garanti. Donc, c'est vendredi le 29 mars. On se réunit à 10h au Parc Chartier. L'équipe de CIGN-FM va être présente toute l'avant-midi. En plus des chocolats recueillis pendant la course, vous courez la chance de gagner une panoplie d'autres prix, tels qu'un chocolat de 3 pieds, donc sûrement pour en avoir une quantité suffisante pour une année.
par Ligue et Fruits Quaticook qui nous offre ce beau chocolat. Il va y en avoir aussi 25 autres chocolats de 150 grammes et plus. Puis pour y participer, vous devez vous rendre sur le site web de CIGN-FM, donc dans la section concours. Donc pour vous rendre, je vous donne l'adresse www.cignfm.ca/concours avec un S. Donc à partir de là, vous pouvez vous inscrire et indiquer vos enfants. Donc, c'est la méthode de vous inscrire pour pouvoir gagner le chocolat. Puis, vous pouvez rejoindre à partir de 9h30 tous les animateurs et l'équipe de CIGN cette année. Il y aura du chocolat chaud de service sur place, donc si c'est un matin qui est froid. Puis, vous aurez de quoi bouger aussi là, avec le hula hop et le zumba. Là. Donc, avec tout ça, vous allez être en forme pour après ça aller courir les chocolats. Puis n'oubliez pas, vous avez jusqu'au 28 mars pour vous inscrire à CIGN-FM. Donc, M. le maire l'a mentionné tantôt, hein, l'éclipse solaire, c'est le 8 avril prochain. Puis aussi, une petite chose, c'est qu'il va y avoir le lancement d'une bière noire de la microbrasserie Hop Station et avec l'érablière du village. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Aussi, je voulais vous donner une statistique concernant les bornes de recharge. L'an passé, ça a commencé, donc on a établi le programme, là, donc, cette année, là, en date de la semaine passée, on a eu 10 personnes qui sont venues chercher des subventions pour les bornes de recharge. Donc, la Ville donne 250 $. Donc, allez sur le site web de la Ville là, pour aller chercher l'information pour ceux qui sont intéressés à venir chercher cette subvention-là. Puis, elle peut s'additionner avec celle aussi d'Hydro-Québec. Donc, gênez-vous pas aussi pour aller chercher celle chez Hydro-Québec. Donc, c'est une chose que je voulais vous mentionner ce soir. Là. Donc, Monsieur le maire, ça fait le tour de mes dossiers. Merci beaucoup, M. Labelle. Oui, à l'instar des grandes villes avoisinantes, nous, on a gardé la subvention de bornes électriques. Oui. On vise vraiment un virage vert tel le souhait du gouvernement et de la ville de Quaticook. Exactement. Oui. Merci beaucoup, M. Labelle. Merci. Donc, on se dirige au siège numéro 6, M. Guy Joubinville. Merci, M. le maire. Bonsoir, citoyens et citoyennes. Je vais débuter avec les statistiques de construction pour le mois de février. J'ai quand même beaucoup 31 permis ont été émis, dont une construction neuve, une maison neuve. Puis c'est quand même un lent début de saison pour la construction avec une valeur de 1 342 000 pour le mois de février. Maintenant, je vais poursuivre avec la Régie incendie intermunicipale de protection incendie de la région de Quaticook. La Régie est venue en entraide à d'autres municipalités pour l'année 2023. La Régie s'est déplacée 13 fois afin de venir en aide aux autres municipalités pour un total de 182 heures de main-d'œuvre des pompiers, ainsi que 34 heures pour l'équipement pour l'incendie. Aussi, la Régie a reçu aussi de l'entraide. 20 fois, les autres municipalités sont venues nous porter secours, avec 337 heures de pompiers ainsi que 64 heures avec d'équipement incendie. Et puis, j'ai un petit résumé pour le rapport triennal d'activité du service incendie de Quaticook. Nombre total d'appels, la Régie incendie avec 147. Et pour Quaticook seulement 105 en 2023. Ça nous fait une augmentation d'environ 53 appels de plus que l'année 2021. Et puis, le nombre de présences des pompiers en 2021, il avait été de 1141, en 22, 1417, et en 23, 1582. C'est une belle augmentation, puis nos pompiers sont toujours alertes à participer avec un grand nombre. Puis, aussi pour les présences des pompiers au feu pour Quaticook seulement, en 2023, avait été de 1175. Nombre de pratiques incendies en 2023, 21 avec la participation de 367 pompiers volontaires, ce qui nous est dans la moyenne des 3 dernières années. Et puis, c'est tout pour moi, M. le maire.
Merci beaucoup, M. Joubinville. Et qui dit changement d'heure dit changement de pile et Ouais. de vérifier nos avertisseurs de fumée. Si on peut sauver des vies, je pense que c'est primordial. Merci beaucoup, M. Joubinville. Donc, nous sommes rendus au point 6, le point des finances. Donc, autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois de février 2024. Donc, considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement ou résolution du Conseil, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste suggérée des comptes du mois de février 2024 au montant de 3 792 273,76 et la liste se dit comme suit. Au fonds d'administration, 2 717 944,70 et au fonds d'immobilisation, 1 074 329,6. Donc, tel que vu aujourd'hui, et M. Gaétan-Labelle propose, M. Hébert seconde. Au point 6.2, dépôt des transferts budgétaires pour le mois de février 2024. Donc, on a vu la liste des transferts aujourd'hui avec notre trésorier, M. Marquis. Et il nous disait que tous et toutes, on a remarqué la conformité des transferts. Donc, c'est un dépôt seulement. Au point 3, regroupement d'achats en commun. Donc, assurance responsabilité pour les parcs de roulis-roulants, pistes de BMX et aménagements semblables pour 2024 à 2029. Donc, vous savez, les jeunes qui vont dans le pump track ou dans toutes les pistes de BMX. Donc, on prend une assurance supplémentaire, même si c'est des équipements du centre scolaire. Donc, pour, bien sûr, assurer le temps que vos jeunes vont là, en dehors des heures de classe, bien sûr. Donc, voilà, c'est une assurance groupe qu'on a pris aujourd'hui. Donc, M. Hébert en fait la proposition. M. Joubinville, seconde. Au point 4, accord de liste pour l'installation d'équipements d'alerte sismique précoce. Donc, on a eu un appel pour nous dire que Quaticook était un petit peu ciblé pour regarder s'il peut avoir éventuellement des tremblements de terre ou des tremblements aussi faibles qu'ils peuvent être. Donc, c'est un petit radar qui sera installé ici à l'Hôtel de Ville au sol. Donc, bien sûr, on a acquiescé à la demande. Ça ne nous coûtait rien de faire avancer la science. Donc, tel que vu expliqué aujourd'hui en atelier travail, Mme Ferland propose, Mme Blouin seconde. Au point 6.5, résolution attestant que les conditions, que les contributions distribuées pour l'entretien courant et préventif des routes locales ont été utilisées conformément aux objectifs du programme d'aide à l'entretien du réseau routier local, volet entretien des routes locales. Donc, c'est vraiment l'enveloppe du gouvernement où on a à faire un compte-rendu pour dire exactement où est allé l'argent, quel secteur de chemin on a refait en eux. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Hébert propose, M. Brochu seconde. Au point 7, le point de l'urbanisme et environnement, 7.1, dépôt du rapport des statistiques d'émission de permis de construction pour le mois de février 2024. Donc, M. Joubinville en a fait un bon compte-rendu. Vraiment, on s'attendait peut-être à une petite baisse. Je pense qu'on le vit un petit peu en février, mais c'est un pas de recul pour mieux avancer qu'on pense. Là. Donc, voilà. Donc, quand même, la construction d'une maison neuve qui va se faire prochainement. Donc, le permis a été pris au mois de février. Donc, c'est un dépôt seulement. Au point 7.2, dépôt du procès-verbal de l'Assemblée du comité consultatif d'urbanisme du 26 février 2024. Donc, aujourd'hui, M. Chartier est venu nous démontrer, c'était un très, très gros comité consultatif d'urbanisme. Donc, on en a fait de long en large nos questionnements. Donc, c'est un dépôt. Au point 3, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 960 rue Child. Donc, c'est Marcoux et La Jeunesse, Construction La Jeunesse, qui ont fait une association dans le même bâtiment. De commerce dans le même bâtiment. Merci, M. Brochu. Donc, vous le proposez?
M. Joubinville seconde. Au point 4, autorisation d'une demande de dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la résidence située au 190 rue des Orchidées. Donc, c'est pour une vente prochaine de résidence. Donc, pour tout mettre ça conforme, il y avait une petite dérogation mineure. Donc, Mme Blouin propose, Mme Ferland seconde. Au point 5, autorisation au projet de rénovation pour le commerce situé au 345 rue Child. Ça, c'est l'Animatou. Voilà, qui refait les portes d'entrée et un petit peu la façade qu'on a vue aujourd'hui. Donc, c'est une autorisation au projet. M. Joubinville propose. M. Hébert seconde. Au point 6, autorisation au projet de rénovation extérieure pour l'établissement situé au 211 rue Saint-Jean-Baptiste. C'est l'école Sacré-Cœur qui se refait une beauté, donc vraiment qui sera au goût du jour selon le gouvernement du Québec, qui sera à l'image des nouvelles écoles qui seront construites dans le futur. Donc, M. Brochu, vous le proposez, et Mme Blouin, seconde. Au point 7, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 77 rue Wellington. Donc, c'est le tigre géant qui s'installe dans les deux panneaux, les deux nouveaux panneaux du centre d'achat. Donc, M. Joubinville propose, M. Labelle seconde. Au point 8, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé cette fois-ci au 25 rue Wellington. Donc, c'est la banque aussi qui va s'afficher dans le même... Dans les mêmes nouveaux poteaux qui indiquent la nouvelle place Wellington. Donc, M. Joubinville propose, M. Hébert seconde. Au point 8, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé... non, c'est pas ça. Au 25 Wellington, je viens de le faire. Donc, on est au point 9. Embauche de Mme Chloé Lambert à titre de patrouilleuse pour la patrouille environnementale lors de la période estivale 2024. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Brochu propose, Mme Ferland seconde. Au point 10, embauche de M. Zachary Gagnon à titre de patrouilleur pour la patrouille environnementale lors de la période estivale 2024. Donc, c'est le deuxième poste qu'on avait de disponible. M. Labelle propose, M. Hébert seconde. Juste pour... La patrouille bleue est remplacée par la patrouille environnementale. Voilà, c'est justement ce que j'allais faire parce que c'est deux nouvelles personnes qu'on a avec nous cette année. Et ce qu'on appelait anciennement la patrouille bleue, qui était autour du lac Lister, lavage de bateaux, plage et ainsi de suite, bien, on va donner un peu d'expansion pour rendre agréable un petit peu plus ce job-là. Ça va être partout en ville. Quand il y aura des événements, quand il y aura quelque chose de spécial à la ville de Quaticook, bien, ça sera la patrouille environnementale et c'est pour ça qu'on a fait un changement de nom. Bien sûr, je dirais que le 3/4 du temps, elle va être quand même dans le secteur Baldwin, lavage de bateaux et ainsi de suite, mais on va élargir un petit peu ces postes-là pour bien sûr faire profiter toute la population de Quaticook. Donc, nous sommes rendus au point 11, l'adoption des tarifs 2024 pour l'obtention d'un certificat d'usager pour le service de lavage d'embarcation sur le lac Lister. Donc, l'an passé, vous savez, étant donné qu'on avait des lacunes de paiement avec notre station automatisée de lavage de bateaux, cette année, semble-t-il que tout va rentrer dans l'ordre. Donc, bien sûr, il va y avoir une petite tarification pour bien laver les bateaux. On a diminué substantiellement le prix, étant donné que vous faites quand même l'ouvrage vous-même et on vous fait confiance. Bien sûr, on va mettre des caméras, mais on vous fait quand même confiance pour bien laver vos bateaux. Sachez que c'est pour la santé du lac Lister qu'on le fait d'abord et avant tout. Donc, les tarifs seront bien sûr affichés à la station de lavage. Donc, proposé par Mme Blouin, secondé par M. Joubinville. Au point 8, communication, culture et tourisme, 8.1, protocole pour l'entretien des composantes de la halte paysage et autorisation de signature. Donc, c'est une nouvelle halte qu'il y aura dans le parc Jean d'Avignon
qui sera érigé. Vous allez voir, c'est ni plus ni moins qu'une table à dessin, une table où vous pourrez créer vous-même votre dessin, et il y aura d'afficher la technique, comment faire, par exemple, le dessin qu'on vous propose. Donc, c'est une activité qui aura lieu dans les 12 municipalités de la MRC de Quaticook. Donc, nous autres, notre halte paysage sera dans le parc Jean d'Avignon. Donc, c'est le protocole pour, bien sûr, entretenir les installations qui avoisinent cette table à dessin. Donc, proposé par Mme Ferland, secondé par M. Hébert. Au point 8.2, réquisition numéro 2024-24 au montant de 37 000 $ plus les taxes applicables pour le remboursement au Musée Beaune pour l'exposition de l'Hôtel Queen. Donc, Mme Ferland en a parlé tantôt. J'y suis allé moi-même et plusieurs des conseillères sont venus à l'ouverture de l'exposition. C'est assez intéressant. C'est une page d'histoire. Il y a des lecteurs code QR communément appelés où on peut avoir plein d'informations sur l'Hôtel Queen, qu'est-ce qui se passait. C'était vraiment des chambres luxueuses. C'était un hôtel luxueux qu'on avait à Quaticook qui a été bâti en 1912, si je ne m'abuse. En 1800, elle a été construite en 1863. Ah! Et elle a brûlé en 1900. 1897. Voyons, pourquoi j'ai 1912? 1912, c'est le musée Beaune qui a été construit en Voilà. 1912. Ah, c'est ça. Et la ferme du Plateau en 1912. Toujours intéressant de vous avoir autour de la table, Mme Ferland. Donc, vous proposez le montant? Oui. Parfait. Secondé par M. Labelle. Donc, au point 9, le point loisir, il n'y avait rien de spécial. Au point 10, non plus le point de développement économique. Donc, nous sommes rendus au point 11, services extérieurs. Embauche de Mme Édith Ladouceur pour le poste d'aide horticultrice temporaire. Donc, vous savez, on a de plus en plus de fleurs, on veut embellir la ville de Quaticook. Donc, vraiment, Maryse qu'on a à l'horticulture a besoin d'aide. Donc, Mme Ladouceur viendra pallier à celle-ci pour tout le travail qu'il y a pendant l'été à Quaticook. Donc, M. Jubainville propose, M. Hébert seconde. 11.2, réquisition numéro 2024-17 au montant de 59 440 plus taxes applicables pour la réparation de la turbine numéro 1 à la centrale Building. Donc, on s'était aperçu que les bearings et les joints d'étanchéité fuyaient un petit peu. Donc, c'est une partie, on nous disait aujourd'hui, qui n'a pas été touchée dans toutes les réparations qu'on a fait il y a 2 ans maintenant. Donc, vraiment, c'est des pièces un petit peu qu'on doit toucher. Hein, ça tourne, ces bearings-là. On nous expliquait un petit peu le fonctionnement, bien sûr, on le savait, mais comment ça peut tourner dans une journée, ces centrales-là. Donc, une dépense de 59 440, M. Labelle propose, M. Hébert seconde. Au point 3, réquisition numéro 2024-18 au montant de 23 140 plus taxes applicables pour les dépenses supplémentaires à venir pour la réparation de la turbine 1. Donc, on nous disait, quand on démanche un bearing, des joints d'étanchéité, bien sûr, il y a des pièces qui avoisinent tout ça, qui, tant qu'à y être, on doit remettre en eux pour, bien sûr, qu'elles tournent encore plusieurs années. Donc, tel que vu expliqué aujourd'hui, Mme Ferland fait la proposition, M. Brochu seconde. Au point 4, réquisition numéro 2024-19 au montant de 1818,32 plus taxes applicables pour l'achat d'un panneau de signalisation, pour l'achat de plusieurs panneaux de signalisation, la Clésteur, je m'excuse. Donc, c'est vraiment, on a refait tout le paysage de Baldwin. Hein. On a fait des panneaux neufs. Vous allez voir quand vous allez à Baldwin, mais il n'y aura plus de petites pancartes de bois qui vont afficher il est où le parc Harold. Il n'y aura plus de petites pancartes de toutes sortes. On va uniformiser toute la signalisation et ça fait partie de cela. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Brochu propose, Mme Blouin seconde. Au point 5, réquisition numéro 2024-20 au montant de 18 343,99 plus les taxes applicables pour le remplacement de 2 pompes soufflantes à l'usine de traitement d'eau usée. Donc, vous savez, les lacs où descendent toutes les eaux grises de la ville de Quaticook,
il y a des pompes qui aèrent cette eau-là, qui fait une circulation que l'oxygène entre dans l'eau. Donc, ces pompes-là étaient en fin de vie utile. Donc, pour 18 000 on les remplace. M. Jubainville propose. M. Hébert seconde. Au point 6, réquisition numéro 2024-21 au montant de 3 549 plus taxes applicables pour l'achat d'un motoculteur pour le parc Laurence, mais aussi pour tous les parcs de la ville. Vous savez, les parcs, on a des copeaux de bois. Bien, les jeunes, à force de jouer dans les copeaux, bien, ça vient comme taper. Donc, on a besoin d'un, je vais leur dire, un motoculteur pour remonter toute cette... pas ce brintis, mais ces copeaux de bois-là pour que, quand un enfant tombe, bien, c'est plus sécuritaire pour celui-ci ou celle-ci. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Jubainville a fait la proposition, Mme Blouin, seconde. Au point 7, réquisition numéro 2024-22 au montant de 1106 $ plus taxes applicables pour l'achat d'un ponceau biseauté pour le parc à chiens. Pour les utilisateurs du parc à chiens, vous avez vu, on a commencé à mettre des petites attractions, hein, ce qui avait été demandé lorsqu'on a lancé le parc à chiens à Quaticook. Bien là, on va avoir des petits modules de jeu. Celui-là en fait partie aussi. Donc, on vous invite à aller voir ça. Donc, tel que vu aujourd'hui, Mme Ferland fait la proposition. M. Jubainville, seconde. Au point 8, réquisition numéro 2024-23 au montant de 27 453,52 plus taxes applicables pour le remplacement du compresseur numéro 1 et des valves qui vont avec le compresseur au centre récréatif Gérard Couillard. Donc, vous savez, c'est de l'entretien, ça tourne ces compresseurs-là si on veut une glace dure et efficace. Donc, déjà, après quelques années, un compresseur vient dû de 27 000 $. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Jubainville propose, M. Hébert seconde. Au point 9, rejet des soumissions reçues relativement à l'appel d'offres numéro 2024-02 pour la fourniture et l'installation de structures de jeu pour le parc André-Louis Cloutier. Donc, on avait demandé des idées, on avait lancé des idées, puis ça n'a pas répondu comme on voulait. Donc, on rejette les appels d'offres, on va aller, dans les semaines à venir, on retourne en appel d'offres pour revoir un parc de jeux à l'image de ce que le comité sport-loisirs voulait avoir. Donc, on rejette les 3 appels d'offres, les 3 candidats qu'on avait reçus. Donc, Mme Blouin propose, M. Jubainville, seconde. Au point 10, acceptation de la plus basse soumission conforme pour les travaux de planage et la fourniture d'enrobés bitumineux de type A, B et C pour l'année 2024, soit celle de la compagnie Couillard Construction Limitée, au montant de 451 124,50 plus taxes applicables. Donc, c'est pour l'asphalte qu'on va dérouler cet été. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Hébert en fait la proposition, M. Labelle, seconde. Au point 11, acceptation de la plus basse soumission conforme pour le rechargement en matériaux granulaires sur divers chemins du secteur rural pour 2024, soit celle de la compagnie Couillard Construction Limitée au montant de 23,25 $ la tonne métrique, plus les taxes applicables. Donc, on en étant pour bon an mal an, 1,5 million par année sur nos chemins de gravier. Comme le disait M. Hébert tantôt, nos chemins en ont grandement besoin, bien que depuis plusieurs années, on essaie tant bien que mal de rendre ces chemins-là de plus en plus durs, de plus en plus efficaces. Et ça paraît, on disait aujourd'hui, justement, les tronçons qu'on a faits dans les dernières années sont solides. Donc, on va en faire de plus en plus et à chaque année pour rendre tout notre réseau le plus solide possible. On n'est pas plus heureux que vous autres là, quand ça défonce puis quand on est obligé de sortir un grader au mois de février. Là, mais c'est vraiment les aléas de Mère Nature qui fait en sorte que nos chemins en mangent un coup. Donc, tel que vu aujourd'hui, la soumission, M. Hébert propose, M. Jubainville seconde. Au point 12, acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture et l'épandage de divers produits utilisés comme abat poussière pour l'été 2024, soit celle de la compagnie Enviro Solutions Canada au montant de 41 sous 85 le litre
Donc, on va en appliquer pour au-delà de 100 000 $, donc tout près de 110 000 $ qu'on va appliquer en abat poussière dans les chemins ruraux. Donc, c'est vraiment la plus basse soumission conforme, telle que vous expliqué aujourd'hui. Mme Blouin propose, M. Hébert seconde. Au point 13, paiement à la compagnie Construction encore du décompte progressif numéro 9, cette fois-ci au montant de 456 938,50 $, taxes incluses, pour la rénovation du pavillon des arts et de la culture de Quaticook. Donc, comme le disait Mme Ferland dans toute son excitation tantôt, on est aveugle de vous annoncer de très bonnes nouvelles. Donc, on est dans le dernier blitz final, peut-être dans le dernier mois de construction, donc ça va très bien. Donc, vous en faites la proposition. Et M. Brochu, seconde. Le point 12, le point de sécurité publique, on n'avait pas de points, sauf les points que M. Jubinville nous a mentionnés pour l'incendie. Le point 13, le point communautaire, non plus, on n'avait pas de points. Au point 14, administration et conseil, 14.1. Demande à la Commission municipale du Québec de rendre une sentence arbitrale pour résoudre les différends entre la ville de Magog et les municipalités qui font partie de l'entente intermunicipale de la Régie intermunicipale de gestion des déchets de la région de Quaticook. Donc, c'est vraiment que Magog s'est greffé après des travaux qui ont eu lieu. Donc, de leur côté, ils disent qu'ils ne veulent pas payer. De notre côté, bien, on pense qu'ils font partie intégrante. Donc, c'est vraiment un avocat qui va aller à arbitrage pour tout démêler cette histoire-là. Donc, j'en dis pas plus. Monsieur Labelle, vous êtes d'accord avec ça? Proposé. Monsieur Jubinville, seconde. Au point 2, bail entre la ville de Quaticook et Lafaille et Fils et autorisation de signature. Donc, vous savez où il y a nos complexes industriels, où ce qui a gagné l'essor, bien, Lafaille et Fils fait les foins. Donc, cette année, dû à notre bassin de rétention, on a eu beaucoup de travaux. Donc, les ancrages permis pour faire les foins ont été grandement diminués. Donc, avec une entente avec Lafaille et Fils qui ont pu faire qu'une seule coupe de foin. Donc, c'est vraiment l'entente qu'on fait cette année. Chaque année, bien, ils nous payent pour ce terrain-là. Donc, pour cette année, tel que vu, on a les ancrages qu'on peut lui louer. Donc, M. Hébert, vous avez étudié la chose, vous proposez. Mme Blouin, seconde. Au point 3, octroi d'une aide financière de 2 000 $ à la MRC de Quaticook pour la 4e édition de la fête de la rentrée 2024, qui aura lieu cette année à mettre à vos agendas le 14 septembre 2024. Donc, la ville de Quaticook est bien fière que ça se tienne chez nous, dans le parc Laurence. Donc, le 14 septembre prochain. Et moi, je sais le spectacle qu'il va y avoir cette soirée-là. Donc, mettez-le à votre agenda. Ça sera une super soirée. Donc, 2 000 $ qu'on octroie à la fête de la rentrée. M. Jubinville propose. M. Hébert, seconde. Au point 4, octroi d'une aide financière de 500 $ pour l'organisation de la course unie pour la cause qui se tiendra le 9 juin prochain à Waterville. Donc, qui aussi, cette année, vont remettre de l'argent à 2 personnes de Quaticook. Donc, on est bien fiers de participer à cet événement. Pas en courant, mais financièrement. On a fait le tour aujourd'hui, puis il n'y a pas personne qui s'est proposé d'aller faire le 5 km, là, à moins que ça change. Là. On pensait peut-être que M. Fréchette, notre directeur général, pourrait nous représenter, mais c'est en pourparler. Donc, pour le 500 $, Mme Ferland propose, Mme Blouin, seconde. Au point 15, le point des règlements, 15.1, adoption du règlement numéro 6F15 2024, règlement abrogeant et remplaçant le règlement 6F15 2020 concernant la conservation du patrimoine bâti, revitalisation des bâtiments patrimoniaux. Donc, vraiment, c'est pour les façades qu'on fait, les façades commerciales, pour vous aider, ceux qui ont des projets, juste à communiquer avec rue principale et on peut avoir de l'argent pour vous. Donc, tel que vous expliqué aujourd'hui, M. Labelle, vous en faites la proposition. M. Hébert, seconde. 15.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1832-2024, intitulé « Règlement établissant les nouveaux tarifs d'électricité à compter du 1er avril prochain, 2024 ».
et refondant le règlement numéro 1831-2023. Donc, vous savez, la ville de Quaticook, Hydro-Quaticook, a l'obligation de suivre la tarification de Hydro-Québec. Donc, le 1er avril de chaque année, une nouvelle tarification. Et cette année, on nous disait c'est une hausse de 3 % de tarification. C'est ça, M. Marquis? C'est ça. Voici une augmentation que vous aurez à partir du 1er avril, mais sachez que la ville de Quaticook ne fait que suivre là-dedans. Là. On n'est pas... c'est pas nous qui voulons monter, croyez-nous. Donc, tel que vu aujourd'hui, Mme Blouin propose, M. Labelle, seconde. Au point 3, avis de motion et dépôt du projet 29-203-2024, décrétant une dépense de 1 330 000 $ et un emprunt de 1 330 000 $ pour l'achat de véhicules et d'équipements de déneigement, ainsi qu'un camion balai et demande de dispense de lecture. Donc, on ferait un dépôt d'avis de motion, c'est pour 3 équipements qu'on achèterait. Un camion 6 roues, un camion 10 roues et un camion balai de type 10 roues, un petit peu plus gros pour laver les rues de la ville de Quaticook. Donc, c'est vraiment embryonnaire, mais on procède déjà à l'avis de motion pour bien sûr acquérir ces 3 véhicules-là. Donc, dans les mois à venir, on vous tiendra au courant s'il y a achat. Comme c'est là, on va aller en appel d'offres. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Hébert propose, M. Jubainville seconde. Bon, c'est un avis de motion, en tout cas. Point 4, avis de motion et dépôt du projet de règlement 12.5 RM 460 2024, règlement concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics, abrogeant le règlement antérieur 12.5 RM 461 2020 et demande de dispense de lecture. Donc, c'est tout le règlement qui orchestre la paix et l'ordre à Quaticook. Et on a rajouté, c'était quoi d'abord? Voilà, c'est pour ajouter à notre sécurité, paix et l'ordre. Vous savez, on a un nouveau bassin de rétention dans le secteur des érables. Puis, les nouveaux bassins de rétention, c'est une œuvre technique qu'on nous expliquait qui garde de l'eau dans le fond. Et là, les jeunes, sans savoir, sans vouloir mal faire, sont allés faire une petite patinoire dessus, sont allés jouer au hockey même sur cela. Et sachez que ça pourrait être dangereux parce que l'eau peut circuler. Donc, à l'entrée d'eau, à la sortie d'eau, bien, la glace n'est vraiment pas épaisse. Donc, ce règlement-là va dire, bien, vous n'avez pas le droit d'aller jouer sur les bassins de rétention de la ville de Quaticook. Et bien sûr, on ne veut pas. On a eu la demande de les clôturer. Puis ce qu'on répond aux gens, bien, on ne peut pas tout clôturer ou ce qui peut avoir des dangers. On ne clôturera pas, par exemple, tout le tour du lac à Baldwin en disant, bien, personne n'a le droit de s'en approcher. Fait que c'est vraiment la même chose qu'un lac. Donc, on demande juste la prudence et la surveillance des parents pour empêcher les enfants d'aller sur ce petit étang d'eau. Donc, c'est un avis de motion. Mme Blouin en fait la proposition. Au point 5, certificat concernant le résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter sur la résolution 24-2 37-36-4. Donc, c'est vraiment pour le secteur du Nord. C'est pour le 12 logements qui se tiendra. Donc, c'est vraiment le certificat concernant ça. Donc, tel que vous expliqué, M. Jubainville, vous en faites la proposition. M. Brochu, seconde. Au point... Juste pour le rajout des Voilà qu'on en avait parlé. Au point 6, dépôt du certificat de la tenue du registre conformément à l'article 553 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, du règlement d'emprunt numéro 29-201-2024 pour la réfection de la piscine municipale. Donc, quand ça allait arriver au Mamache, il manquait un virgule cette fois-ci ou un point, là, je ne sais pas trop. Il regarde tout ça avec grande attention. Donc, c'est pour ça qu'on redépose les certificats de possible emprunt de la piscine municipale et tout de suite après, le dépôt du certificat de la nouvelle bâtisse à la piscine municipale. Donc, pour le dépôt de la piscine, ça me prend M. Jubainville.
Ça te prend-tu 2 noms, Geneviève? Oui. M. Jubainville et Mme Ferland. Et au point 7, dépôt du certificat de la tenue du registre conformément à l'article 553 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, du règlement numéro 29-202, cette fois-ci 2024, pour la démolition du bâtiment de service actuel et la construction d'une nouvelle bâtisse à la piscine municipale. Donc, tel que vu expliqué aujourd'hui, Mme Blouin a fait la proposition, M. Brochu, seconde. Affaire commencée nouvelle, Mme la greffière, rien ne s'était ajouté. Nous sommes rendus donc au point 17, la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions de la part du public? Oui, j'en aurais une. Je vous demanderai juste de vous nommer votre adresse et de vous avancer au micro. Bonjour, c'est Bobby Dupont. Je suis au 2970 à Stanhope sur le chemin Paquette. Puis ma question, c'était pour Denis Hébert. Vous avez mentionné tantôt sur l'autonomie alimentaire. Oui. Je trouvais ça intéressant comme sujet. C'est où que je pourrais trouver plus d'informations là-dessus? Bien, c'est sûr, ce qu'il en parlait, c'était le PDZA. Le PDZA, je ne sais pas si ça vous dit quoi, c'est le plan de développement de la zone agricole. Là, ça a mis à jour. Puis il y a eu un sondage, puis la préoccupation, c'est par de l'autonomie alimentaire. Donc, à un moment donné, le développement peut-être de plus de production de proximité, aussi, puis ça. Mais si tu veux regarder ce qu'il y en est du PDZA, tu peux aller sur le site Internet de la MRC de Quaticook qui en parle, ou sinon d'appeler à MRC, puis c'est Étienne Lafortune qui s'en occupe. Okay. Qui s'occupe de ce dossier-là des affaires agricoles. Mais, tu sais, lui, c'est sûr que là, pour donner des pistes et aider, c'est sûr que le PDZA, c'est en collaboration avec l'Union des producteurs agricoles, mais ça va être fait pour la production agricole, mais toute la population de la MRC de Quaticook. Voilà. OK, parfait. Merci. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, M. Dupont. Donc, de la part des conseillers et conseillères, est-ce qu'il y a des questions? Pourquoi tu me regardes? Je m'attendais à une question de long en large. Alors, nous sommes rendus à la clôture de la séance. À tous et toutes, je souhaite une joyeuse Pâques qui s'en vient, de faire des activités qu'on offre à vous dans la ville de Quaticook. On est bien fiers de ces activités-là, mais profitez-en, c'est pour vous, citoyens et citoyennes de Quaticook. Donc, sur ce, on clôture la séance. Mme Blouin propose, Mme Ferland, et nous, on se revoit au mois d'avril 2024. Merci beaucoup.